Salut à tous, aujourd'hui je suis particulièrement heureux parce que je vais vous parler d'un chenin blanc et vous savez que j'aime ça le chenin blanc et en plus de ça j'adhère totalement à la philosophie de son winemaker donc que demande le peuple? Du chenin blanc! Et du chenin blanc en veux-tu en voilà avec ce magnifique vin fait par la maison Badenhorst Family Wine dans la région du Swartland en Afrique du Sud. Ce vin s'appelle Sécateur. Alors avec un nom comme ça, je ne peux que sortir mon chapeau de paille. Enfin, c'est pas vraiment le mien, mais il va faire l'affaire pour pouvoir vous raconter l'histoire de son winemaker, un certain Eddie Badenhorst. Eddie, il fait partie de la nouvelle génération qui veut briser les codes et qui veut porter les vins d'Afrique du Sud vers de nouveaux horizons. Lui, il se considère comme un paysan. Ça peut paraître un détail, mais ça change tout. Pour lui, le but n'est pas de planter les raisins que les clients veulent. Le but est de planter les raisins qui ont du sens dans leur environnement, aka le terroir. Et Dieu sait que la région du Swartland en a des beaux des terroirs. Sa recette pour faire des vins de caractère, c'est pas de produits chimiques, pas d'additifs, pas de chêne nouveau et un maximum de vieilles vignes. Alors ces vins, c'est pas les plus élégants, mais par contre, ils ont du caractère. Le but, c'est pas la recherche de la perfection, c'est la recherche de la vérité. Alors si je peux oser la comparaison, c'est un petit peu comme une jolie fille. Si elle met trop de maquillage, elle peut faire fausse, alors qu'au naturel, elle est juste parfaite. Et bien pour les vins, c'est un petit peu comme ça. Ce sont les défauts qui font partie du charme. Alors j'ai dit défaut, mais attendez, ce vin il a surtout beaucoup de qualité. Alors la première chose qui saute au nez dans ce vin, c'est sa minéralité. C'est le petit côté un peu salin, ça c'est vraiment excellent. Ensuite, il a des arômes de pommes vertes, de melon et à la fin un côté cire d'abeille. Vous voyez le côté un peu waxy. Et ça, c'est parce que le vin est vieilli sur ses lits pendant au moins 7 mois. Mmh, c'est trop bon. Alors le côté salin, il peut venir du sol, mais si vous fermez les yeux, vous avez qu'une image en tête, c'est vraiment l'océan. C'est comme si vous plongiez dans la mer. Et donc si on regarde une carte du Swartland en Afrique du Sud, on peut voir que cette région se trouve juste en face de l'océan Atlantique. Donc il faut imaginer toute la force de l'océan qui claque des vagues et qui ramène de la houle jusque dans les terres. Et c'est vraiment ce ressenti qu'on a à chaque gorgée. Alors il faut descendre sur terre et parler de son prix. Je l'ai acheté pour 19,50 € sur internet. Encore une fois, c'est pas donné, mais franchement, c'est un vin qui a du caractère. C'est une claque de pirate et une fessée de paysans réunis. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai ouvert hier et aujourd'hui, il est encore meilleur, je trouve. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère pas avoir été trop ridicule avec mon chapeau de paille, mais je suis vraiment content de vous avoir parlé de ce vin. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Aussi, si vous avez des chenins blancs à conseiller, allez-y, je suis preneur. Et puis à une prochaine, salut!